Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le vice-président, monsieur le président directeur général, mesdames et messieurs, chers amis. Bon, c'est une soirée sympa parce que on va parler de ce qui va bien, des entreprises justement qui réussissent à l'international, qui sont des exemples. Et c'est vrai qu'en matière de commerce extérieur, on pourrait se dire qu'on a besoin de ces bonnes nouvelles, parce que parfois on égrène des chiffres qui ne sont pas forcément des chiffres totalement satisfaisants. Je pense à ceux de la balance commerciale. Mais quelque part, ce ne sont pas nos entreprises exportatrices qui sont en défaut, puisque l'export continue à augmenter et on continue à progresser de ce point de vue-là. Mais on voit bien que si les chiffres sont ce qu'ils sont, c'est aussi parce qu'on a aussi de plus en plus de mal à répondre à notre demande intérieure, qui, lorsqu'elle repart, fait que ce sont également des entreprises venant de l'étranger qui y répondent. Et donc ça veut dire que, eh bien, on a un certain nombre de réformes de fond à faire, à conduire dans le pays. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais tout ça pour saluer, en entrée en matière, naturellement, ces journées que vous avez eues, qui ont permis à plus de 1500 entreprises, si je vous crois, Monsieur le Président, eh bien soit de se familiariser, soit de prendre un certain nombre de contacts, d'approfondir leur stratégie vers l'international, et d'autant plus que vous le faites à destination des TPE, PME, ETI, bref, des entreprises dont on a de plus en plus besoin pour aller effectivement conquérir et reconquérir des parts de marché. Alors, bravo à toutes celles et ceux qui se sont associés pour faire cette nouvelle édition, la 9e. Donc, le MOSI qu'on ne présente plus, organe de référence, la Chambre et puis tous les partenaires dont j'ai la satisfaction de voir que l'écosystème public est présent à travers Business France, naturellement, à travers BPI France que j'aperçois au premier rang. Et c'est bien la moindre des choses parce que nous avons, je dirais, partie liée. Nous devons faire cause commune, que ce soit effectivement les consulaires, les bras armés de l'État, mais également les acteurs privés qui offraient des services pour accompagner les entreprises à l'international. Alors, vous le savez, on a envie d'aller à la victoire en tirant vers le haut le nombre d'entreprises qui osent se lancer à l'aventure, osent se confronter à ce parcours international qui parfois peut être complexe. Nous avons aujourd'hui 125 000 entreprises exportatrices. Notre but, c'est d'aller aux 200 000 parce qu'on voit bien que nos amis italiens, allemands, eux, tournent autour de 300 000 et que, après tout, on pourrait se fixer ces mêmes objectifs. Alors du coup, je pense, pour atteindre ce résultat, il y a deux leviers majeurs. Bon, d'une part, je vous le disais, un certain nombre de réformes profondes que la France avait peut-être pas eu le courage d'affronter depuis plusieurs années. Et moi, vraiment, c'est un grand honneur que d'appartenir à ce gouvernement qui fait tomber quelques tabous. Il y a une loi de finances en ce moment qui est en discussion. Écoutez, la fiscalité du capital, elle a quand même pas mal évolué et sur des éléments qui parfois faisaient débat depuis des décennies et sur lesquels, que ce soit la droite ou la gauche, n'arrivaient pas à prendre de décision. Je pense notamment tout simplement à la suppression de l'ISF. Par ailleurs, pareil, sur le marché du travail, le fait d'avoir pris ces ordonnances qui permettent, je pense, notamment aux TPE et PME d'avoir un certain nombre de souplesse, de facilité, de flexibilité, ne peut que créer un contexte qui soit véritablement favorable et attractif. Et puis maintenant, on s'attaque à la formation professionnelle, à l'apprentissage, là aussi, avec l'idée de faire tomber quelques tabous, parce que ça fait des années, pourtant je ne suis pas bien ancien dans le métier, mais ça fait au moins 15 ans que j'entends toujours les mêmes poncifs sur ce qu'il y a à faire et qu'on n'a pas fait, qu'il y a un moment, il faut s'attaquer à ces chantiers-là. Et donc, sachez que le gouvernement est tout entier mobilisé pour arriver à, là aussi, faire quelques big bang. Donc, en parlant de Big Bang, voilà, c'est l'autre réforme, l'autre outil peut-être, l'autre levier pour atteindre ces 200 000 entreprises exportatrices, eh bien, c'est peut-être faire un aggiornamento dans notre système de soutien à l'export. Nous sommes dans la salle un certain nombre à être très mobilisés pour vous accompagner. Naturellement, la CCI, naturellement, les conseils du commerce extérieur, Business France, la BPI. Bref, nous sommes nombreux, mais il y a un moment, il faut peut-être qu'on soit encore plus coordonnés.
Nous travaillons régulièrement ensemble. Je sais que vous accompagnez près de 6000 entreprises chaque année, la Chambre de commerce, à l'international, donc c'est considérable. Pour autant, je pense qu'on peut peut-être aller au-delà des simples chartes, conventions qu'on avait signées les uns les autres pour mieux travailler. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une matrice très carrée pour qu'en fonction des points de force que sont celles des CCI, celles de Business France, etc., on puisse véritablement offrir une sorte de guichet unique, avoir un suivi également tout au long de l'aventure export à travers un logiciel de CRM. Le CRM dans les boîtes, ça fait 20 ans qu'on est habitué à voir ça. Mais le réflexe n'était peut-être pas existant encore au niveau de l'État, et avoir cette gestion de la relation client, entre guillemets, pour savoir de bout en bout quels sont les besoins qui ont été adressés, comment on y a répondu, et que tous les acteurs puissent y avoir accès d'une façon ou d'une autre, ça ne peut que faciliter les choses. Alors, on est naturellement en phase de réflexion. On se voit très régulièrement avec le président Kling, avec le président Goguet, avec Pascal Cany et Christophe Lecourtier, qui, vous le savez, sont maintenant le duo de choc que l'État, que le conseil d'administration de Business France a désigné à la tête de l'organisme. Et je ne doute pas que en début d'année prochaine, nous pourrons enfin revenir vers vous avec des décisions, là aussi, qui nécessiteront sûrement du courage, mais je vois que tout le monde l'a et qu'on est bien d'accord pour arriver à faire bouger les lignes. Alors, venons-en aussi à l'objet de la soirée, qui est de distinguer, vous disiez, Monsieur le Président du Directeur général, les premiers de classe. Pour nous, l'expression consacrée, c'est les premiers de cordée, depuis une émission il y a quelques semaines, mais c'est très bien de parler des premiers de classe et des premiers de cordée, parce qu'on a besoin d'exemples. On a besoin d'exemples dans la vie pour avancer, et que nul doute que les entreprises qui vont être mises à l'honneur ce soir peuvent aussi faire naître, à travers leur démarche, à travers la distinction qu'elles vont recevoir, en faisant parler, parce que la presse va s'en faire l'écho, parce que ici ou là, eh bien, on va voir pourquoi elles ont été distinguées. Ça peut faire naître cette flamme, cette envie de découvrir cette terra incognita qui est pour un certain nombre d'entreprises l'international. Alors, d'ores et déjà, et avant la proclamation du palmarès, bravo à tous ces lauréats et ces lauréates. C'est vrai que parler de réussite en France, on a parfois du mal. C'est triste parce que pourtant, il y a quand même que ça de vrai pour motiver, avoir une saine émulation. On avait tellement du mal jusqu'à récemment que pour la fac, il ne s'agissait pas de regarder quel était le cursus que vous aviez pour l'adaptation, vous tirez au sort. C'est quand même un système de fou. Bon, on y a mis fin, rassurez-vous. Et donc le fait que on puisse là aussi eh bien, mettre les exemples sur le haut du podium eh bien, est une très belle démarche. Et nul doute que nous allons aussi, du côté de l'État, regarder quelles ont été les recettes de succès de ces entreprises pour peut-être eh bien, trouver des modalités qui permettent d'accompagner le mieux possible les autres PME, les autres ETI, pour que là aussi leur succès fasse le succès de la France en général. Tout ça pour vous dire que je crois qu'on est tous tendus vers le même objectif, effectivement faire réussir nos entrepreneurs, faire réussir nos entreprises, tout simplement parce que c'est pas un gros mot, c'est juste que ça permet derrière eh bien, de créer de l'emploi. On l'a vu, ça a été dit, les entreprises qui sont présentes à l'international structurellement créent, je crois, de l'ordre de 20 à 25% de plus d'emplois que celles qui sont uniquement sur le marché national, et qu'on est, je dirais, en 2017, la France n'est pas une île, on est pleinement projeté dans la mondialisation, et notre tâche, c'est aussi de vous créer des opportunités, par exemple à travers un certain nombre d'accords que nous défendons à travers l'Union européenne, et je veux parler par exemple d'un sujet d'actualité qui est ce fameux accord entre l'Union européenne et le Canada, ce fameux CETA qui fait couler de l'encre, sur lequel bien des populistes surfent. Emparez-vous de ce type d'outils parce que nous avons de nouveaux débouchés qui se créent, que ce soit dans les services, que ce soit dans un certain nombre de filières d'excellence que sont les vins et spiritueux, que sont des industries agroalimentaires. Et donc ces accords resteront des tigres de papier si, à l'échelon régional, on n'arrive pas à mieux faire prendre conscience aux TPE-PME des secteurs qui s'ouvrent, des pays qui s'ouvrent. Et donc un grand merci eh bien, à la CCI qui, je le sais, fait cet effort de pédagogie, permet de mieux faire comprendre tout le potentiel qui existe à l'international et qui donc bâtit les succès de demain.
Belle soirée à toutes et à tous. Et puis sachez que nous sommes au ministère des Affaires étrangères à votre entière disposition pour faire en sorte que cette équipe de France que vous incarnez toutes et tous, eh bien, nous puissions l'emmener au succès. Je vous remercie.